Bonjour à tous, c'est Alexis Barry et aujourd'hui, on va reprendre les bases. On va faire une vidéo expliquant les bases de la vidéo. Alors cet épisode sert d'introduction à un autre épisode qui viendra plus tard sur les réglages vidéo, qui sortira très bientôt. S'il n'est pas déjà sorti. Donc si vous êtes à l'aise avec le principe de vidéo, l'image par seconde, les ISO, la vitesse d'obturation, vous pouvez directement passer à l'autre vidéo. Je pense pas vous apprendre grand chose dans celle-là, mais bon, si vous êtes curieux, vous pouvez rester, hein, je vous en veux pas. Et avant de commencer, je voulais rappeler que sur cette chaîne, je fais aussi de la vulgarisation. Donc, je vais prendre quelques raccourcis techniques, histoire que tout le monde comprenne. Donc c'est parti, sans transition, commençons par un truc simple mais également étonnant. En vidéo, il n'y a que des images fixes. Rien ne bouge en vidéo. Par contre, si je vous mets plusieurs images fixes les unes à la suite des autres, votre cerveau va vous donner l'illusion du mouvement. Et arrivé à 12 images secondes, on est à peu près sur l'invention du cinéma, qui passera plus tard en 24 images secondes, plus confortable. Quant aujourd'hui sur YouTube, on est principalement entre 25 et 30 images secondes. Ça dépend de votre installation électrique qui gère vos lumières. En France, par exemple, on est sur du 50 Hz. Donc notre standard sera à peu près à 25 images secondes. D'accord? On est sur du bon gros raccourci technique là. Maintenant qu'on a vu ça, essayons de comprendre comment capturer une image fixe. Bon, vous me direz, pour capturer une image fixe, il suffit de prendre une photo. Je vous dirai oui, vous avez raison. Mais du coup, il faudrait presque que je fasse une deuxième vidéo pour expliquer le fonctionnement de la photo. Vous êtes chaud, on se la fait? Allez, générique. Bonjour à tous, c'est Alexis Barry et aujourd'hui, on va chercher à comprendre comment fonctionne la photo. Et pour comprendre ça, il va falloir comprendre comment fonctionne le capteur photo. Et pour comprendre ça, il va falloir comprendre comment fonctionne la pellicule photo. Et pour comprendre ça, non, je déconne. Donc, la pellicule, elle fonctionne un peu comme votre œil. Du coup, il va falloir comprendre comment fonctionne votre œil. Allez, c'est parti. Tout commence par la lumière. Il nous faut une source lumineuse. Que ce soit une ampoule, le soleil, un projecteur, peu importe. Cette lumière vient taper un objet. Disons là pour le coup un vase. Puis il va rebondir sur le vase pour atterrir directement dans votre œil. Tout ça transmis au cerveau, c'est bon, vous voyez un vase. Eh bien la pellicule c'est pareil, sauf que votre œil est capable d'oublier. Je m'explique. Quand vous regardez le vase, vous voyez le vase, tout va bien. Vous tournez la tête, vous regardez autre chose, par exemple la porte, vous voyez la porte. Mais vous voyez plus le vase, parce que votre œil a oublié. La pellicule, elle, ne peut pas oublier. Elle va accumuler tout ce qu'on lui fait voir, un peu comme une imprimante qui aurait qu'une seule feuille pour plusieurs documents. Donc cette pellicule, il va falloir lui faire voir de la lumière, puis lui cacher rapidement la lumière, pas qu'elle voit trop d'informations. Mais il lui faut assez de lumière pour qu'elle voit tout ce qu'on veut voir sur la photo, mais pas trop, sinon elle crame. Comme votre œil pour le coup, c'est pareil. Trop de lumière, ça crame. Donc, pour apporter à la pellicule la juste dose de lumière, on va pouvoir jouer avec deux paramètres. La quantité de lumière et la durée de lumière. Pour la quantité de lumière, nous avons le réglage de l'ouverture du diaphragme. On fait rentrer plus ou moins de lumière. Et pour la durée de l'exposition à la lumière, nous avons la vitesse d'obturation. On fait rentrer la lumière plus longtemps ou moins longtemps. Maintenant qu'on a compris tout ça, est-ce qu'on peut prendre une photo maintenant? Eh bien, pas encore. Il nous reste un dernier paramètre. Le réglage des ISO. Et là, il faut que je revienne un petit peu en arrière. Au niveau de votre œil. Parce que votre œil, lui, il a la capacité de s'adapter. Si vous vous mettez dans le noir, vous ne voyez rien. Pendant un temps. Puis votre œil s'adapte. Vous commencez à voir ce qui vous entoure, puis vous voyez de mieux en mieux. Ensuite, vous rallumez la lumière. Ça fait mal, on voit plus rien. Puis votre œil s'adapte encore. Et vous pouvez revoir. La pellicule, elle, ne peut pas s'adapter. Elle a un réglage de sensibilité fixe, les ISO. On prend une pellicule avec un réglage ISO bas. Et on va pouvoir faire des photos de jour. Après, on prend une autre pellicule avec un réglage plus haut, qu'on appellera une pellicule plus sensible. Et on va pouvoir faire des photos de nuit. Là encore, on est sur du bon raccourci technique. Et on arrive enfin au capteur. Fini la pellicule, plus besoin de changer la péloche. Le capteur, lui, a un réglage de sa sensibilité ISO. Voilà, donc nous avons vu au travers de l'œil, la pellicule et le capteur, les trois grands paramètres de la photo. À savoir, l'ouverture du diaphragme,
pour la quantité de lumière, la vitesse d'obturation pour la durée d'exposition à la lumière, et le réglage de sensibilité ISO pour les nyctalopes. Voilà. Et nous verrons dans la prochaine vidéo quel réglage on peut choisir pour faire au moins 25 photos par seconde. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt.